Bien, bonjour messieurs, dames, merci et bienvenue. Merci d'être là, bienvenue dans cette session des Tech Days Ideas, donc au cours de cette troisième journée tout particulièrement destinée aux décideurs informatiques et aux décideurs métiers également. Dans cette session qui s'intitule Bring Your Own Device, dans quel cadre, BIOD dans quel cadre, nous n'allons plus nous interroger sur faut-il ou ne faut-il pas se diriger vers le BIOD. On sait tous maintenant que la question ne se situe plus là. Ce que je voudrais, avant que de vous présenter vos interlocuteurs de ce jour, c'est refaire un tableau pour vous de là où se situent les Français avec sur les questions du numérique. Le CREDOC a publié ces derniers jours son rapport 2013 sur les usages numériques en France et note que désormais 75% des Français disposent aujourd'hui d'une solution Internet mobile, qu'il s'agisse de téléphones, de smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs. Mais il note surtout, et ça nous dirige vers notre sujet du jour, que 50% d'entre eux utilisent leur outil de travail à des fins personnelles, et en particulier pour des usages Internet personnels, lorsque 39% d'entre eux, et ça montre une croissance de 50% par an, en revanche, veulent utiliser leurs outils personnels et à domicile pour, en revanche, travailler. Donc, cette porosité vient à s'accroître de plus en plus et de façon de plus en plus rapidement entre ces deux univers, privé et l'univers du travail. Et si je reprends les mots de Jacques Attali, qui intervenait pas plus tard que lundi soir dans un très bel événement à destination des DSI, il mentionnait ce point qui me semble très notable, où il disait qu'il en était pour les solutions numériques comme pour cette légende qui veut que l'épée gagne toujours contre le bouclier et qu'il ne sert à rien de se défendre, mais bien au contraire d'aller de l'avant sur ces sujets-là. Et donc, si on sait que BIOD répond à des problématiques qui vont bien au-delà de questionnements technologiques et qui vous engagent comme DSI le plus souvent à discuter avec vos directions fonctionnelles, voire avec vos directions générales pour autant, le cadre légal ne va jamais aussi vite que la numérisation et pourtant, il reste des problématiques de coût derrière le BIOD, mais il reste également des problématiques de sécurité, de mise à niveau. Et donc ces développements imposent un cadre et c'est autour de cette question-là que nous allons discuter ensemble. Donc je vais vous laisser partager l'expérience de Patrice Trousset, DSI France et Benelux de Microsoft, et Frédéric Fourdrinier, Network et Mobilité BU Manager pour HP, qui chacun vont partager avec vous leur expérience du BIOD, leur vision et les points sur lesquels ils souhaitent insister pour mener ces projets à bien. Et vos questions seront les bienvenues. Patrice. Merci Isabelle, bonjour à tous. Donc Patrice Trousset, on va se partager la session avec Frédéric pour vous expliquer un petit peu comment on a appréhendé ces projets de mobilité au sens large du terme et BIOD pour parler plus spécifiquement du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais on considère tous les deux que BIOD c'est un sous-ensemble de la mobilité qui est quelque chose de beaucoup plus large. Donc a priori on a une session de questions-réponses pour la fin, néanmoins s'il y a vraiment une question très très importante qui survient pendant la session, n'hésitez pas à nous interrompre et puis on tentera d'y répondre autant que faire se peut. Alors, juste un peu de... Est-ce que ça marche ? Donc, ouais, ça marche. Juste un peu de contexte sur Microsoft, juste pour... On va évidemment pas détailler tous les chiffres, mais c'est une grosse boutique présente dans plein de pays. J'ai juste un peu... Enfin, j'ai mis en marron un certain nombre de quartiers, là, de cubes ou de carrés, comme vous voulez, qui montrent que les usages changent énormément. Et je vous invite surtout à regarder sur la partie droite de cette diapositive où il y a une répartition des générations qui est intéressante. Moi, je suis plutôt la génération Springsteen, même si je m'intéresse à la génération intermédiaire des Red Hot Chili Peppers. Je connais absolument pas le chanteur qui est en bas. Il y a une vraie problématique, comme dans toutes les entreprises, d'usage qui change, liée au déploiement des outils sociaux, numériques, comme l'a dit Isabelle, parce que il y a une mixité des usages personnels et professionnels aujourd'hui, et dans les deux sens. Donc, l'idée, c'est que
Pour supporter tout ça, il a fallu que l'IT chez Microsoft fasse un petit travail sur elle-même en termes de culture et de changement de perception. Pourquoi ? Parce que nos utilisateurs nous ont dit ça. Ils ont dit, notamment les jeunes générations, mais pas que, mais essentiellement les jeunes générations, bon, moi je ne conçois pas de venir au bureau et de m'asseoir toujours à la même place en faisant de l'email, en utilisant les file share avec un PC comme celui que vous fournissez, c'est-à-dire le PC qui fait 4 cm d'épaisseur, qui fait 5 kg, qui est noir, qui est un peu soviétique. J'espère qu'il n'y a pas de personnes qui seront choquées par cet adjectif. Je veux travailler de n'importe où, à n'importe quand, à partir de n'importe quel type d'appareil, notamment le mien. Et donc la stratégie qu'on a dû mettre en place, en fait, était vraiment pour sous-tendre ces demandes-là. Alors, c'est juste le seul moment où je parlerai de l'ensemble de l'arsenal des produits Microsoft, puisque, bon, un petit commentaire rapide, c'est qu'à la DSI de Microsoft, on est le laboratoire de la maison, et on déploie des solutions Microsoft du sol au plafond, ça va mieux en le disant, et plutôt en avance de phase, et on saute aucune version. Donc grâce à cet arsenal-là, on a monté un plan. Mais néanmoins, je voudrais aussi revenir avec vous sur l'histoire de ce plan. Les premières demandes sont arrivées de la filiale hollandaise et aussi de la filiale française. Et moi, j'ai d'abord plutôt fait comme ce qui est écrit là, c'est que j'ai complètement ignoré, quoi. J'ai dit, c'est des caprices de stars. Les PC que moi je fournis sont super bien, ils sont durcis, sécurisés. Il y a un catalogue d'une douzaine ou quinzaine d'appareils en fonction du rôle. Qu'est-ce qu'ils me veulent, quoi, en gros. Bon. Et puis, les discussions sont devenues de plus en plus pertinentes et plus orientées métier. Effectivement, je comprends qu'un ingénieur commercial qui a un rendez-vous chez LVMH, je prends un exemple complètement au hasard, et qui rentre dans une salle où il y a des iPads, il y a des PC rose fluo, et puis que lui, il a juste honte, en gros, de sortir son vieil appareil soviétique. Et puis, il y a des problématiques RH. Microsoft se positionne depuis pas mal d'années maintenant sur une espèce de concours, on va dire, sur Best Place to Work. Donc, en gros, quel est le confort que je veux donner à mes collaborateurs dans leur travail au quotidien, en étant plus productifs, mais surtout plus heureux, entre guillemets, dans l'entreprise. Donc on s'est dit, OK, finalement, il y a quand même, les demandes sont quand même pertinentes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, plutôt que les laisser, les filiales en question, notamment la Hollande, commander 700 PC, comme le type m'avait un peu menacé, le patron de la Hollande m'a dit, j'ai un bon de commande sur le bureau, qu'est-ce que je fais ? Je le signe ou je le signe pas ? C'est 700 PC qui n'étaient pas dans le catalogue IT. Je dis, attends, 30 secondes, on va quand même réfléchir. Et on s'est dit, on va prendre le projet, plutôt qu'être en dehors et de le laisser partir un peu en vrille, notamment pour des problématiques de sécurité, de confidentialité des données, etc., sur lesquelles on reviendra. On va le prendre, on va le maîtriser, on va communiquer autour de ça, et on expliquera un peu en éduquant les gens que oui, on va ouvrir les livres, mais qu'il y aura un certain nombre de contreparties probablement à mettre en place. Et donc on a changé notre façon de faire, on va dire, effectivement, plutôt qu'avoir une vue assez statique, technique, des choses où on partait du device et on disait voilà, ça c'est ça qu'il te faut. On remet l'utilisateur au centre des préoccupations avec sa façon de travailler, son écosystème, ses attentes, toujours avec en filigrane une perspective d'efficacité. On dit productivité parce qu'on traduit de l'anglais, mais j'aime pas trop ce terme productivité, on va dire efficacité. Et on s'aperçoit qu'effectivement, finalement, c'est vrai dans pas mal d'entreprises, parce que vous voyez la statistique qui est là, il y a 65% des dirigeants qui pensent quand même que les outils de travail, notamment le ou les périphériques sur lesquels on travaille, ont un impact direct sur l'efficacité des collaborateurs. Donc, j'avance assez vite. On a découpé notre façon de faire. On vient de la gauche, hein, où on fournissait le PC, il appartient à l'entreprise, il était complètement sécurisé, managé par nous. On a ouvert nos livres en disant maintenant on va vous laisser choisir dans un catalogue étendu, donc des PC qui ne sont pas certifiés ou des appareils au sens large du terme qui ne sont pas certifiés par nous. Vous allez pouvoir le choisir dans un catalogue étendu, mais il appartient toujours à l'entreprise, d'accord ? Jusqu'à passer la frontière du Bring Your Own Device, où oui, vous allez aussi pouvoir venir avec un certain nombre de périphériques qui vous appartiennent, PC, tablette, du monde PC Windows ou pas, hein, puisqu'il y a aussi des iPads et des iPhones sur le réseau Microsoft en toute transparence, pour plein de bonnes raisons, hein, parce qu'on fait des acquisitions externes de boîtes comme Skype, et du jour au lendemain, ces gens-là, ils viennent avec des iPads et on ne les repeint pas du sol au plafond tout de suite avec un PC. Hein. Donc il faut pouvoir leur laisser travailler sur l'infrastructure technique et applicative chez nous. Puis aussi parce qu'on utilise des iPads, parce qu'on développe des produits sur iOS, donc il faut pouvoir les tester. Mais si on vient avec un appareil personnel, il va y avoir une dichotomie. Est-ce que le collaborateur accepte que l'entreprise ait un regard sur cet appareil, même s'il n'appartient pas à l'entreprise, pour avoir un peu plus confiance, on va dire, dans le device, ou pas? Et puis il y a effectivement la dernière catégorie dont on ne parlera pas, qui est effectivement j'ai mon device personnel, il est complètement inconnu de l'entreprise,
Je peux accéder éventuellement à de la messagerie, mais ça reste un autre sujet. Donc cette dichotomie, elle existe. On a dit, OK, on va déployer ce qui va bien en termes de process, en termes d'outils, en termes de charte d'équipement. Donc du coup, on a travaillé avec la RH, comme le disait Isabelle, ce n'est pas qu'une problématique technique et on reviendra là-dessus. Tout en mettant en lumière que l'IT et un certain nombre d'autres structures de l'entreprise, comme la finance par exemple, ou l'entité de contrôle et compliance, on dit de conformité aux règles et aux bons usages, va rappeler un certain nombre de faits marquants. Alors, ça, c'est des statistiques de la vraie vie, essentiellement US. Il y a 12 000, c'est la case qui est à gauche toute, il y a 12 000 PC qui sont perdus ou volés dans les aéroports américains par semaine. Combien il y en a, a priori, selon vous, à Roissy par semaine? Est-ce que vous avez une idée du chiffre? Il y en a 800. Il y a 800 PC qui sont perdus ou volés par semaine à Roissy. Il y en a 2 dans le Thalys, Paris-Bruxelles. Et on a des exemples concrets chez Microsoft de choses comme ça, où le directeur marketing s'est fait piquer son PC à Bruxelles, dans le Thalys, par 2 petits malfrats. Il y avait sur le PC tous les plans marketing de lancement de tous les produits de l'année, tous les plans anti-concurrentiels contre Google, Oracle, j'en passe et des meilleurs. Et on ne sait juste pas si les 2 mecs sont des petits malfrats, justement, qui vont le vendre au marché aux puces de Bruxelles, ou s'ils ont été mandatés par quelqu'un d'autre. Et là, c'est pas de la paranoïa, c'est l'ANSSI qui dit ça, qui dit que dans les gares TGV et dans les aéroports, il y a des gens qui font des vols ciblés. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a 70% de ces PC qui sont jamais ni retrouvés ni réclamés. Et si on met ça en regard de ce qui existe en termes d'infrastructures et de process dans les entreprises, 85% des entreprises disent ne pas savoir ce qu'il y a comme données qui sont stockées sur des périphériques personnels qui accéderaient à l'infrastructure de l'entreprise. Donc vous voyez le truc. Donc scénario épouvantail, scénario un peu catastrophe et horror story, comme on dit en anglais, pour bien faire passer le message que ça sera juste pas open bar. On va ouvrir le catalogue, on va ouvrir le réseau de l'entreprise, mais qu'on va pas laisser faire n'importe quoi. Et in fine, bring your own device, c'est juste pas un problème de device, c'est un problème de données, d'accès aux données. Okay. Donc le projet qu'on a mené, il est découpé en plusieurs grandes phases qui sont là. Compte tenu du temps imparti, Isabelle, je vais te demander de me pincer quand je serai arrivé à la fin de ma partie. Il a fallu travailler sur différents sujets qui sont à la fois techniques, bien évidemment, une infrastructure d'accueil pour accepter des connexions qui viennent de l'extérieur, un ensemble de frameworks pour manager, pour gérer les périphériques qui vont se connecter sur le réseau de l'entreprise si effectivement le collaborateur l'accepte. Des revues de chartes d'équipement avec la RH, une bonne compréhension des impacts financiers aussi. Je pense qu'on on viendra là-dessus avec Frédéric. Et finalement, la checklist des sujets à traiter, comme je l'ai dit, n'est pas que technique. Il y a pas mal d'entités qui doivent jumper, on va dire, avec l'IT dans le projet pour le mener à bien. Donc, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps de détailler tout ça, mais l'IT a une position assez unique et c'est une belle opportunité pour driver ce projet-là et emmener avec elle effectivement des directions métiers qui seront, elles, peut-être pas très, très à l'écoute, mais qui y verront potentiellement effectivement un réel intérêt, une belle opportunité. Je pense énormément à la RH, encore une fois, sur l'aspect confort de l'utilisateur, capacité à attirer des nouveaux talents et à les conserver, encore une fois, avec ces nouveaux usages des gens qui ne sont pas des fans de Springsteen, mais du mec plus jeune que je ne connais pas. Donc, première chose qu'on a fait, c'est classifier les données et le patrimoine de l'entreprise, notamment en classifiant les données en 3 grandes catégories, celles qui sont très impactantes, qui ne doivent pas être exposées à l'extérieur. C'est d'ailleurs aussi impératif de mener ce genre d'action quand on va passer sur le cloud, parce qu'il y a des données qui vont probablement rester sur le data center privé et d'autres qui seront exposées plutôt sur les data centers, sur le cloud public, si tant est que ce soit votre stratégie de déployer vos applications comme ça. En gros, tout ce qui est high business impact, ça ne sera jamais accédé par un périphérique qui n'est pas crypté, qui n'utilise pas notamment le cryptage du disque dur ou de l'élément de stockage. Donc déjà, ça, c'est assez binaire. Les 2 autres, on verra. On a mis à disposition des utilisateurs un certain nombre d'outils, notamment sur le téléphone, pour les aider à comprendre si je dois stocker dans mon application ou dans mon CRM, qui est un peu en libre service, encore une fois, sur le cloud ou pas, en mode ligne ou pas, si je dois stocker, typiquement à droite, le numéro de téléphone d'une personne, cliente, a priori, ça sera une donnée medium business impact. Mais après, la combinatoire des données va faire que ça s'aggrave potentiellement. Si je mets le numéro de téléphone et, l'âge, voilà, ça peut devenir, notamment en France et dans les pays d'Europe de l'Ouest, avec la CNIL ou l'Allemagne qui est encore un peu plus
frileuse sur les problématiques de données des personnels, ça peut devenir encore un peu plus compliqué. Donc des outils de sensibilisation, de l'éducation sur les risques, hein, c'est très important, notamment auprès des dirigeants. Parce que je pense que vous, comme nous, avons été un peu challengés par les patrons de filiales ou les PDG dans différentes entreprises qui, par malheur, ont eu un iPad ou une Surface RT à un moment donné à Noël. J'espère qu'ils ont eu des Surface RT, et qui veulent, du jour au lendemain, se connecter sur le réseau d'entreprise. Donc, ils viennent voir le DSI, et le DSI, il commence à transpirer, et pour lui, c'est un peu du poil à gratter. Donc, sensibiliser, communiquer, éduquer, écouter, maîtriser, et dire « Ok, on y va, mais c'est pas open bar ». Et si c'est pas open bar, eh ben, il va falloir prendre une règle de décision qui va être fonction d'un certain nombre de critères, de composants. C'est qui je suis dans l'entreprise, quel est mon rôle, comment je suis authentifié, donc ça c'est un peu technique, mais carte à puce ou pas, sur quel type d'appareil effectivement je travaille, entreprise, durcie, sécurisé, personnel, etc. Est-ce qu'il est managé ou pas, d'où je viens, est-ce que je travaille au bureau, est-ce que je travaille chez moi, est-ce que je travaille dans un café, un Starbucks café à Paris. Pour une entreprise internationale, il y a des choses un peu aggravantes, c'est est-ce que je suis en Russie ou en Chine, qui sont un peu moins permissifs, on va dire, sur tous les éléments cryptographiques. On ne peut pas utiliser la puce TPM, notamment sur un PC en Chine, hein, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, donc on ne peut pas crypter le disque dur, et on est même quasiment potentiellement hors la loi quand on passe à la frontière. Et à quoi je veux accéder. Donc classification des données et des applications, classification des appareils, classification du type d'authentification et du type de rôle, et puis localisation, qui font qu'on va secouer tout ça, on calcule un jeton. Donc ça, c'est la partie technique de la présentation. Il y a tous les outils qui permettent de calculer un jeton de confiance et de prendre la bonne décision. C'est oui, je laisse passer. Non, je bloque. Si je suis un collaborateur avec un device personnel, peut-être que j'aurai accès au bureau au Wi-Fi invité seulement, avec toute une règle comme ça qu'on a modélisée dans un gros fichier qui est disponible sur le web, et vous pourrez vous connecter là-dessus pour voir un petit peu comment on a bougé les différents curseurs de chaque composante pour en calculer une valeur du jeton final et de prendre la décision. Ça va être accès ou pas, ça va être accès en VDI éventuellement pour ne pas faire du stockage local. Je suis directeur financier, je veux accéder à mon application avec une Surface RT ou un iPad. Oui, je vais pouvoir le faire, mais seulement en VDI, donc en déport d'écran, sans autoriser du tout le stockage local. Comme ça, je suis tranquille, si mon device est perdu, il n'y aura rien de stocké dessus. Donc vous voyez, est-ce que la philosophie est claire? Et du coup, le catalogue de services, que l'on a proposé du point de vue du device. On a aussi une communication qui est du point de vue des usages, mais je n'ai pas le temps de tout détailler aujourd'hui. Il y a plusieurs grandes familles. J'ai une famille de PC, de devices professionnels qui appartiennent à l'entreprise, ou pas d'ailleurs, qui n'appartiennent pas forcément à l'entreprise, mais qui sont managés par l'entreprise, et vraiment managés fortement. Donc ce sont des objets dans l'annuaire, on y applique les politiques de sécurité, de patch, d'administration. Donc on a relativement confiance dans ces devices. Donc à gauche toute, c'est open bar là, parce que du coup c'est certifié. Et plus on va s'éloigner de la gauche, moins on fournira d'accès, pour les raisons que j'ai invoquées un peu avant. Il y a la famille dans laquelle on n'a pas du tout confiance parce que c'est pas managé, c'est pas connu de l'entreprise. Et vous voyez les cases rouges, donc il y a des choses qui seront quasiment impossibles, avec quelques nuances en fonction quand même d'un certain nombre de briques technologiques présentes ou pas sur l'appareil. Mais néanmoins, les usages vont être restreints. Essentiellement, tout ce qui est collaboratif, Link, tout ce qui est outils de communication unifiés, la messagerie, un petit peu de collaboratif sur les sites SharePoint éventuellement. Et puis, il y a une famille intermédiaire où on a une meilleure connaissance du device. C'est une autre famille de produits chez nous qui s'appelle Intune, pour ne pas le nommer, qui permet de manager des devices personnels qui ne sont pas enregistrés dans l'annuaire. Donc, le collaborateur accepte que l'entreprise déploie un certain nombre d'outils, de management sur son device, un iPhone, une tablette Surface, éventuellement un téléphone Android, même si Android est banni de notre catalogue pour des raisons liées à la sécurité, sur lesquelles je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais iOS c'est complètement ouvert. Moyennant le fait que, donc, du coup, s'il y a un pépin, si le device est perdu, l'entreprise aura le droit d'effacer tout ou partie des données. Mais c'est un contrat. Donc c'est effectivement dans la charte d'utilisation, c'est pour ça que les RH sont dans le projet. Il faut effectivement, alors c'est peut-être pas un avenant au contrat de travail, mais en tout cas, c'est un avenant à la charte d'équipement et à la charte d'utilisation. Donc vous voyez, plusieurs étages à la fusée qui, moins j'ai confiance, moins je vais laisser passer.
dans un mode différent, hein, éventuellement, encore une fois, VDI en utilisant toutes les technologies, et en tout état de cause, en gardant un minimum de contrôle côté entreprise. Mais le sujet est quand même beaucoup plus ouvert. Donc grâce à ça, et pour finir, avant de passer la parole à Frédéric, du coup, ça nous permet à nous, dans le portail d'entreprise des applications, de déployer des applications par type d'appareil, éventuellement, moyennant le fait que je me suis enrôlé dans mes outils d'administration d'entreprise comme Intune. J'ai accès à ce qu'on appelle le portail d'entreprise, où l'IT va pouvoir provisionner des applications métiers qui seront effectivement disponibles sur des devices qui ne sont pas les devices classiques. Alors ça demande un petit peu de gymnastique au niveau des équipes de développement, il y a des priorisations à faire en fonction des différents métiers, des outils et des devices. Hein. On ne déploie pas tout pour tout le monde pendant les travaux, la bande continue, on va dire. Il faut un peu sérialiser. Mais néanmoins, ça c'est ce que je pourrais avoir sur un PC Windows, sécurisé ou pas. Ça c'est ce que j'aurais sur mon téléphone, mon Windows Phone, ça c'est le mien en l'occurrence. Donc j'ai des applications métiers. J'ai signé, j'ai accepté électroniquement aussi les conditions d'utilisation. Donc l'entreprise prend le contrôle, installe des agents d'administration et fera un RAZ de tout ou partie de ce qu'il y a sur mon téléphone, d'accord. Et ça c'est valable aussi sur un iPhone. Ça c'est l'iPhone, c'est la vraie vie, c'est l'iPhone d'un collaborateur Microsoft France qui s'est enrôlé dans Intune. Il a reçu un petit mail, il a dit OK, j'accepte. Et du coup avec ça, c'est ce qui est encerclé en jaune, il a accès au portail d'entreprise. Donc il va pouvoir avoir accès à des applications de approbation de notes de frais, approbation de commandes, approbation de je ne sais quoi, de demande de congé, voire plus si affinité en fonction de notre capacité à déployer ces applications sur ces devices-là. Et ça, c'est voilà, là c'est chez moi, je suis tranquille, j'ai ma surface RT, j'ai accès au même portail d'entreprise. Mais c'est vraiment chez moi. Donc David, tu as reconnu le disque, un des disques qui tourne pas mal sur ma platine. Mais de n'importe où, sur n'importe quel type d'appareil, à n'importe quel moment, pour potentiellement accéder à n'importe quoi, moyennant le calcul d'un jeton de confiance qui va me permettre de prendre les bonnes décisions partagées avec les utilisateurs pour lesquels ils connaissent la règle, on les a éduqués, on les a sensibilisés, on leur a fait un peu peur aussi, avec mes 800 PC, mais tout le monde s'y retrouve, quoi. Voilà. Donc ce plan, il existe, il marche, il nécessite un certain nombre de refontes, d'un certain nombre de briques d'infrastructure. Donc il y a d'un côté des investissements à faire, c'est certain, d'autre côté beaucoup de gains, côté efficacité collaborateur, image de l'entreprise, confort des collaborateurs et capacité, encore une fois, à attirer et à garder des nouveaux talents. Est-ce que je suis dans les temps ? Tout à fait. Bon. Il est temps de merci. Frédéric, à toi. Merci Patrice. Alors, il faut que j'appuie là. Donc l'idée, c'était de vous donner un deuxième angle de vue sur ce que chez HP, on a conduit sur de la mobilité. Alors, nous, on a commencé sur une erreur de stratégie ou un changement de stratégie. On a racheté une entreprise qui s'appelait Palm. Je ne sais pas si vous vous rappelez que ça a existé un jour. Et donc, finalement, l'IT chez nous, la solution de mobilité, elle était simple, c'était full Palm. C'est l'époque Springsteen, ça. Ouais, c'est ça, c'est l'époque Springsteen. Et évidemment, pour des raisons qu'on va pas évoquer ensemble, mais qui sont indépendantes, on a dit stop. Et là, on s'est retrouvé face à un choix cornélien, c'est comment on active toute une solution de mobilité pour les 320 000 collaborateurs d'HP dans toutes les géographies, et puis dans un monde de devices qui allait se multiplier, puisque la fin de l'ère des device pipe nous a permis de, finalement, à chacun d'entre nous de dire moi je veux un iPhone, moi je veux un Android, moi je veux un Windows Phone. Il n'y avait pas encore autant de succès sur le Windows Phone à l'époque, mais on a eu des entrées de devices comme ça. Donc là, on part d'une solution qui est un peu compliquée, et chez nous, on passe dans un mode où on va construire avec les grandes service lines, les grands business lines d'HP, cette nouvelle approche de la mobilité, puisque ce sont les clients de l'IT interne qui décident chez nous comment ça va fonctionner. Donc là, une analyse stratégique, et puis un choix est rapidement fait sur les axes de cette transformation et de cette introduction de l'IT, de la mobilité, pardon. Et derrière, donc, des solutions de type de Bring Your Own Device. D'abord, le principe de base, un accès sécurisé de n'importe où. Ça a été vraiment, et je pense qu'on reprend essentiellement les points qui ont été évoqués par Patrice, ça a été vraiment le point clé. Il faut que la sécurité demeure et reste un phénomène important, ou en tout cas un sujet important pour ça. La deuxième idée, c'est on va être mobile, on va être plus productif. Donc là, les business units ont exigé que ces outils et l'ensemble des outils nous permettent d'être beaucoup plus productifs que ce que nous l'étions auparavant. Et là aussi, on a impliqué les clients, au sens les clients, les grandes divisions d'HP, pour faire ce montage. Et donc, on a tout de suite décidé de travailler sur la sécurité des mobiles. On a décidé de travailler pas mal sur les applications, et je vais y revenir, parce que c'était pour nous quelque chose d'extrêmement difficile et douloureux de se retrouver
immédiatement avec de nombreuses plateformes. Et clairement, il n'était pas question qu'on passe trop d'argent, trop de temps et trop de moyens pour avoir des applications disponibles sur l'ensemble des plateformes. On a travaillé aussi sur la problématique des données. On a parlé des niveaux de sécurité, mais la problématique, c'est quand on a plusieurs devices, c'est d'avoir un endroit où trouver ces données et d'être certaine que ce sont ces données et qu'elles restent sécurisées au regard de l'entreprise. Donc ça, c'était aussi un grand sujet chez nous. Le sujet du Bring Your Own Device, effectivement, il y a eu une poussée des devices, donc il a fallu s'y adapter. Et puis de pouvoir aussi s'appuyer sur toute l'infrastructure d'HP, c'est-à-dire on avait un cloud avec nos applications, on a un legacy qui est assez important, et puis on avait un réseau. Et il a fallu aussi avoir des travaux sur cette partie réseau. Donc, si on regarde ce qui est proposé aujourd'hui à l'employé, alors on le schématise un petit peu différemment, mais on a une offre de services qu'on propose. On lui propose d'abord d'être mobile ou pas. On lui propose d'avoir les applications mobiles, un certain nombre de devices qui sont proposés ou pas, et d'avoir accès sur l'ensemble des bâtiments ou des endroits d'HP où on peut se connecter et d'une manière sécurisée. Tout ça, il a fallu apprendre à le manager et on a fait des choix par rapport à ça. Et puis, comme je disais, s'appuyer sur l'existant et puis fournir des solutions, comme Patrice disait. Il y a des choses qu'on a fournies en VDI parce qu'il n'était pas question qu'elles soient accessibles directement par une application. Il y a des choses qu'on a fournies au travers d'un cloud de données sur lequel on va pouvoir aussi sauvegarder les données du device pour pouvoir les avoir chez HP. Donc on a fourni différentes solutions et bien évidemment, les préoccupations de sécurité, de performance et de qualité ont été mesurées par rapport à ça. Si on regarde un petit peu, alors c'est le seul slide technique, on met des noms de produits ou des noms de solutions qui sont donnés, parce que nous on n'est pas full Microsoft, pas encore. Ah ouais. Pas encore, même si on en a beaucoup. On a fait d'autres choix. Quand je discute avec mes collègues de l'IT, je suis pas sûr qu'ils referaient les mêmes choix aujourd'hui, mais la situation d'urgence dans laquelle on est passé nous fait qu'il y a des choix qui ont été faits parmi ceux-là. On manage donc notre flotte avec, par exemple, du SAP Afaria. On manage aussi le déploiement de ces applications. Là aussi, le collaborateur, quand il accepte de venir en Bring Your Own Device, il accepte que son smartphone ou sa tablette soit flagué avec cet applicatif et que donc l'IT prenne une forme de contrôle sur cette application puisqu'on sait ce qui s'y passe et on est capable de donner ou pas l'accès à différentes choses. Donc l'idée aussi, c'est que même si on est HP et qu'on a beaucoup de devices, on accepte les devices qui ne sont pas HP pour nos employés, nos sous-traitants et aussi nos collaborateurs. Hein. Donc on a des devices iPhone, on a des devices Android, où on n'a pas visiblement les mêmes problèmes de sécurité que vous, mais on a cette liberté sur l'ensemble des devices. Et puis on s'est appliqué avec nos technologies, HP Anywhere, qui est une plateforme de développement HP qui permet de développer une application et de la porter sur l'ensemble aujourd'hui des plateformes mobiles. Donc on développe once et on run sur many plateformes. Donc là aussi on a fait des économies. On a profité des développements de division software pour faire ce genre de choses. Donc voilà, typiquement du VDI, on a pris les solutions de nos amis de Citrix, sur lesquelles on applique des technologies Moonshot qui sont aujourd'hui les nouvelles technologies de serveur. Et puis on accède à nos différentes applications. On a même revampé les applications Salesforce pour les habituer ou les mettre dans une forme d'application mobile pour qu'elles soient accédées. Donc on a réempackagé, je ne sais pas si c'est le bon terme, ces applications pour les rendre accessibles. Un petit zoom sur les applications mobiles. Le schéma vous montre finalement la progression autour de l'introduction des devices et les accès qui ont été donnés. Donc on voit qu'il y a eu typiquement beaucoup sur l'iOS et l'Android. On voit que Windows Phone commence à remonter la porte depuis la version Windows 8. C'est un device qui est complètement populaire maintenant chez HP. Mais que fait le commercial Microsoft qui s'occupe d'HP ? Il est où ? Annie. Il n'est pas là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup travaillé sur les applications. Je peux vous dire que ça a été un gros sujet chez HP. Le mail est bien évidemment disponible. On supporte Android, iOS et Windows Phone et dans le plan sur le déploiement des applications. On a une approche MIP, je ne sais pas si ça parle, mais c'est la façon de développer. Et on a commencé ça par un hackathon au sein des équipes internes de l'IT, c'est-à-dire un concours de développement de ces applications mobiles pour mettre le pied à l'étrier, parce que c'est vraiment une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'avancer. Donc on a commencé comme ça. Et puis on a fait des choix de standards vers du container avec du HTML5. Donc voilà les best practices que nous on utilise. Après, ce sera intéressant de voir les vôtres ou de pouvoir échanger là-dessus. Alors, pour nous aussi, ça s'est traduit par un besoin différent et nouveau de connectivité. Bien évidemment, tous nos bâtiments étaient équipés de solutions Wi-Fi qui permettaient aux collaborateurs de connecter leur PC, mais il a fallu revoir profondément la connectivité dans l'ensemble de nos sites par rapport à ça, et ça a été aussi un chantier important. Et donc l'idée, c'est d'avoir introduit, donc là aussi, 3 niveaux de réseau
trois niveaux de confiance pour avoir des accès soit juste à de l'Internet, soit à des systèmes beaucoup plus... à tout le catalogue de systèmes HP. Donc là, c'est soit vous avez le droit parce que vous êtes un employé, soit vous avez un device qui est non autorisé et vous aurez juste accès à de l'Internet, soit vous êtes un sous-traitant ou un visiteur chez HP et vous avez le droit qu'à juste de l'Internet sur un réseau bien particulier pour qu'on puisse identifier ce que vous faites et qu'est-ce qui circule. Tout ça, on a utilisé nos produits, on a une suite de produits autour du réseau et de l'IMC qui nous permet de gérer ce contrôle d'accès, de gérer le fait que la politique soit appliquée sur l'ensemble des composants réseau, routeur, switch, borne Wi-Fi, et puis de vérifier le serveur d'authentification qui est connecté, lui, à notre annuaire LDAP, sur lequel on dit qui sont les employés et quels droits ils ont dans le système HP. La partie management est souvent intéressante parce que c'est souvent une des questions qu'on a de la part de nos clients, c'est comment manager finalement cette flotte. Donc nous aujourd'hui on manage 150 000 devices et c'est un mouvement qui est en augmentation constant. On a fait le choix de SAP Afaria après cette aventure. Il n'est pas dit qu'on ferait le même aujourd'hui. Enfin, quand on discute, il n'est pas dit qu'on ferait le même. Donc après, il y a des débats d'expertise chez nous qui sont lancés, mais clairement, voilà. Donc on impose les normes minimales de sécurité. Et quand on a dans l'approche BYOD et même dans tous les téléphones mobiles qui sont donnés chez HP, on y est allé graduellement avec un accompagnement au changement qui est de dire bon ben voilà, on commence à mettre en place un certain nombre de choses. Donc communication par mail régulière vers les employés avec c'est pas une graduation dans la sanction, mais une graduation dans la menace en disant si vous n'avez pas mis Afaria d'ici telle date, vous n'aurez plus accès à votre mail, vous n'aurez plus accès à ça, etc. Donc on a aussi en même temps accompagné cette mobilité qui s'était un petit peu développée à la suite de cette aventure. Et donc voilà, on renforce au fur et à mesure notre politique de sécurité parce que nos utilisateurs, on leur apprend à changer avec ce que nous, on est en train de faire par rapport à ça. Donc c'est graduel, ça monte, ça, je pense, ça suit aussi les versions du produit et ce qu'il est capable de nous offrir. Et donc on communique régulièrement pour dire voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on fait sur vos téléphones. Si vous êtes toujours d'accord, ça continue. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le libre choix de ne pas avoir ce service sur votre téléphone. On utilise un catalogue d'applications donc pour déployer. On utilise un catalogue d'applications pour déployer par exemple nos applications. Et là, on a repris quelque chose de Palm. Ils avaient développé un catalogue qui était ce qui s'appelle HP Web Service. Et donc, on utilise ça. Donc, on a des produits. Si ça vous intéresse, on pourra aussi en parler. Mais voilà, on a ce type de produit qu'on utilise toujours. Notre stratégie, elle est simple. On a voulu très très simple et pour pouvoir la mettre en place rapidement. Et on a pas mal, comme le disait Patrice, travaillé avec les comités d'entreprise européens pour faire valider ces changements intrusifs sur des devices qui seraient apportés et même sur les téléphones qu'on donne, parce qu'effectivement, il y a de l'information qui remonte chez HP et qui est capable d'être susceptible d'être analysée par HP. Voilà, donc après 2 gammes de matériel fournis, soit un PC HP, alors on fournit des PC HP. Voilà, ils sont beaux, ils sont fins, voilà, plein de choses. Et donc tous les 6 mois, on revoit par rapport à notre division PC la gamme de matériel qui est supportée et qui est fournie aux collaborateurs. Donc ça va d'équipement touch à d'équipement tablette, etc. Et puis tout ce qui est matériel non fourni par HP, on a le choix, hein, évidemment. Donc ça rentre dans le dispositif BYOD. Et puis là, c'est l'installation d'Afaria qui est obligatoire. Je vous ai donné, alors ça c'est le rêve que nous promet notre IT quand on est en interne, c'est le voyage vers la mobilité. Donc je partage avec vous ce que les collaborateurs d'HP vont avoir ou ont. Donc on a déjà tout un existant, on regarde sur le support, sur les devices, sur la connectivité, sur la communication, sur les apps et sur la façon de travailler, le workplace. Donc on voit qu'on a un certain nombre de choses qui sont à mon avis des standards aujourd'hui de l'industrie, il n'y a pas de grand mystère là-dessus. On est en cours d'évolution avec une transformation profonde sur le support, justement parce qu'il y a l'introduction de ces nombreux devices de la mobilité, qui soient fournis par l'entreprise ou fournis par le collaborateur, et qui a été de rapprocher le support en niveau local. Donc on a redéployé du support local pour permettre cet échange de connectivité. Je pense qu'on était arrivé au bout d'un modèle où le support était fait dans des pays à l'autre bout du monde par un appel à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc on a redéployé des choses en local pour permettre cette connectivité et pour permettre ce service aux utilisateurs. Et donc on va même aller, je crois que ça c'est en tout cas le projet, hein, c'est ce qui est annoncé bientôt, vers un support personnalisé au type de device et personnalisé au type de fonction occupée par la personne. Donc là, on va voir ce que ça va donner, mais c'est une des stratégies. Quand on regarde sur les devices, on est passé d'un mode où on avait tous un laptop, chez HP 99% des PC déployés sont des laptops. On est passé aujourd'hui dans un dual device, c'est-à-dire que vous avez le device classique, le PC qui est fait pour
pour la créativité et pour travailler sur du contenu. Et puis on a eu l'introduction des devices mobiles pour la consultation, et notamment des tablettes, notamment des ElitePads, si vous connaissez le catalogue HP. Et on fait cette transition, et demain on va faire une transition totale vers du tout type de device par rapport à ça. C'est-à-dire que l'IT va pouvoir être capable de fournir tout type de device dont les formes aujourd'hui ne sont pas forcément bien identifiées et les usages non plus. Donc l'idée, c'est de ne pas être freiné par le device, c'est vraiment de pouvoir ouvrir à l'ensemble des choses. Sur la connectivité, on en a parlé. L'idée, c'est de réintroduire un certain nombre de choses au niveau du réseau. La vidéo. Et la vidéo, on est en train de la propager même sur les smartphones, hein, puisqu'on a, avec la communication avec du link, permis et autorisé un certain nombre de choses qui sont en train de se déployer. Donc pour nous, vraiment, le bring your own device, que ce soit sur un device que vous apportiez ou fourni par l'entreprise, c'est la continuité de la communication et de l'échange. Et ça, on utilise bien évidemment les outils de nos amis de Microsoft, hein, puisqu'on est en train de finaliser notre déploiement de 400 000 positions link. On va aller vers le social, on va aller vers la recherche unifiée, vers les apps avec un catalogue unifié sur l'ensemble des apps. Ça, c'est notre projet ultime, un catalogue qui soit trans appareil, et puis le mise au point de nos équipes de développement pour faire ça. Voilà. Avec un point quand même, le message sur les applications, c'est de dire que une application mobile n'est pas une application d'entreprise, c'est une extension. Donc le focus, il reste bien sur l'application au sens entreprise du terme, et on fait une extension vers la mobilité. Donc ce n'est pas la réécriture d'une application totalement business. Et puis on est en train de créer des work zones avec justement, on sait que nos employés vont un peu partout travailler, chez des clients, dans les aéroports, etc. Et l'idée, c'est de leur donner des outils, les leurs, s'ils veulent, ou ceux d'HP, qui fait qu'ils puissent créer des mini-hubs de travail avec tous ces outils de la mobilité pour travailler dans un aéroport, dans une gare, ici au TechDes ou à d'autres endroits. Tout ça, vous avez vu qu'on a eu un chemin qui n'est pas forcément le chemin le plus droit, mais on avance parce qu'on a une pression business terrible. Et la recommandation qui a été faite par l'IT, quand on écoute l'IT aujourd'hui interne, c'est de dire, voilà, il faut démarrer avec un plan solide. Donc si vous êtes en train d'aborder ce tournant, il y a un plan solide. Il y a une étude qui est parue ce matin, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal du net, 60% des entreprises en France, c'est ce que dit le rapport, n'ont aujourd'hui pas de plan pour déployer la mobilité et le bring your own device. Donc la recommandation qu'on peut vous faire, et je pense que Patrice la partage, c'est de démarrer avec un plan solide pour répondre à l'ensemble de ces questions, c'est-à-dire comment on va le supporter, quelles sont les applications qu'on va mettre dedans, parce qu'il y a sans application, la mobilité n'est pas un vrai sujet pour l'entreprise. Le gain de productivité, les technologies qui sont sous-jacentes. Donc toutes ces questions qu'on s'est posées et que voilà, nous on les met en œuvre dans un atelier qu'on a fait qui prend cette forme. Et ça, c'est nos practices de consulting chez nous qui l'ont fait à destination de l'IT interne. C'est-à-dire qu'on a travaillé aussi des besoins externes vers l'interne, hein, qui est d'avoir un atelier qui se passe en une journée dans lequel on réunit les gens du métier et les gens de la technique pour essayer de créer un alignement par rapport à un projet. On enlève tout slide, donc c'est une journée au vert quasiment, hein, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, pas de slide, rien. On discute et puis on passe des panneaux qui sont des panneaux de contexte sur la vie et la réalité de ce que sont les technologies et les enjeux métiers pour l'entreprise. Et au bout d'une journée, on arrive à créer un plan avec une cible, avec des étapes, une trajectoire, et puis on a identifié ce qui freine et ce qui va permettre d'accélérer donc les quick wins. Et donc on a ce plan-là, et c'est ce plan-là aujourd'hui qu'on suit chez HP pour ce déploiement vers la mobilité et le bring your own device qui est inclus dedans. Et c'est le plan que vous avez vu, c'est-à-dire qu'on a commencé les premiers succès, et l'idée c'est d'empiler ce qui est le plus difficile maintenant aujourd'hui pour arriver à ça. Voilà. Et donc ça, c'est animé chez nous par des experts qui connaissent bien le domaine de la mobilité, et c'est un événement entièrement interactif. Si on va sur la synthèse. Bon, déjà, ce qui est intéressant pour vous, c'est vous avez vu que ce sont deux approches plus ou moins différentes et néanmoins poursuivant le même objectif, hein. Donc avec des contextes, des écosystèmes différents. Donc deux façons de faire. Il y en a peut-être d'autres. Certainement. Certainement d'autres. Oui. Ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est que d'abord, oui, c'est un sujet poil à gratter. Quand il est apparu, et il fait beaucoup couler d'encre dans pas mal d'articles, de communication, que ce soit des revues IT ou plutôt orientées parfois un peu marketing, où on nous pousse comme ça à embrasser des nouveaux usages. Et ça, c'est vachement important que la DSI soit capable d'y répondre. Donc, je pense qu'on ne peut pas ignorer ce sujet-là aujourd'hui. C'est un sujet même sociétal, hein, donc c'est dans la vie de tous les jours. C'est une super opportunité pour l'entité, pour la DSI finalement, de se réaligner sur les enjeux business de l'entreprise et montrer une certaine forme d'agilité. La sécurité qui est toujours mise en avant comme étant un frein à ce projet-là
pour nous, ce n'est pas une fatalité. Il y a tout un tas il y a un arsenal à la fois technique, mais aussi procédural, qui fait qu'on peut gérer ça sans compromis. C'était un peu ce que je voulais dire quand je disais que c'était pas open bar. Il n'y aura pas de compromis, donc il faut aussi communiquer là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, oui, c'est une belle opportunité. C'est encore une fois, rappelez-vous de ce qu'on disait, c'est que cette composante RH dans l'entreprise, d'être un des acteurs principaux et pour attirer les jeunes talents, il y a un côté un peu viral qui fait que ça se sait que chez HP, chez Microsoft, chez je ne sais qui, effectivement, on peut travailler avec des outils modernes et déborder, on va dire, de son cadre professionnel vers le cadre personnel et inversement. C'est clé. Donc ça, je l'ai un peu dit. Pas open bar. Donc, ouais. Frédéric ? Oui, l'idée c'est que c'est pas qu'un problème technique, hein, je pense qu'on l'a évoqué, problème légal, problème de HR. Hein, si on prend ne serait-ce que la législation française, on a toujours l'obligation en tant qu'entreprise de fournir le matériel du collaborateur pour qu'il puisse travailler. Hein, c'est-à-dire que c'est toujours l'entreprise qui est responsable, ce qui n'est pas tout à fait la même vision aux États-Unis, mais clairement on a toujours l'obligation en France, en tout cas, de fournir un device qui marche à nos collaborateurs. Et c'est pas une excuse, c'est-à-dire que s'il vient avec son propre device, il faut qu'aujourd'hui en France, on lui donne les moyens de travailler. Ça reste une des obligations. C'est pour ça effectivement que c'est travailler avec la partie légale et la partie ressources humaines. On parlait d'avenant au contrat de travail. Chez HP, ça n'a pas donné lieu à un avenant au contrat de travail, mais je connais certains de nos clients chez qui ce type d'approche va donner ou doit donner un avenant au contrat de travail. En fait, il y a une problématique de responsabilité aussi, Voilà, qui est très très forte. Donc, on a déjà ça, nous, chez Microsoft, sur le réseau Wi-Fi pour les invités. En cas d'action, on va dire, inopportune de la part d'un client qui serait chez nous et qui fait une action absolument pas recommandée, il faut être capable de bien isoler les niveaux de responsabilité du fournisseur. Du coup, on se positionne en fournisseur d'accès à un moment donné. Donc, vous connaissez, il y a une législation, il y a des garde-fous à avoir. Et là, on va se retrouver avec des problématiques un peu du même ordre. C'est que si sur un device personnel, il est fait des choses dans le cadre de l'entreprise, encore une fois inappropriées, il faut bien scinder les niveaux de responsabilité. Ça, c'est assez important. Donc chez HP, nous on traite ça parce qu'on a une formation obligatoire sur les standards de business conduct tous les ans. Et typiquement, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'avenant au contrat de travail, c'est que l'employé se doit d'avoir suivi et garantit qu'il a suivi et respecte ces principes. Donc c'est la façon pour nous de le gérer et le travailler par rapport à ça. Un dernier point, Microsoft l'a dit, HP aussi, on a tous des solutions dans le domaine du software ou du matériel pour vous permettre ce type de choses, et notamment chez HP avec des solutions toutes intégrées autour du réseau et autour des développements d'applications mobiles. Et ça, je pense que je vous renvoie vers vos commerciaux HP habituels ou Microsoft pour voir avec eux comment ça le fait. Et puis l'idée, c'est vraiment de vous dire que voilà, c'est vraiment une stratégie qu'il faut mettre en place et puis avancer par rapport à ça. Et c'est pas juste un coup par coup. Moi, j'ai entendu beaucoup de clients me dire, moi, la mobilité, c'est juste du MDM. C'est un peu court. Et en tout cas, ça veut dire que quand on a fait ça, quand on se pose des vraies questions derrière, mais pour quelle application, quel niveau donc de sécurité, pour quels usages, tout de suite, on a très très souvent voilà, on n'a pas beaucoup de réponses par rapport à ça. Et voilà, la mobilité, c'est pas juste la mise en œuvre d'un MDM, ça serait un peu trop facile, malheureusement. Ouais, et puis un des points clés qu'on n'a pas redit, c'est avoir une bonne cartographie de son écosystème interne en termes d'applications et de données. C'est vraiment clé. Encore une fois, c'est la donnée qu'on va protéger.